Alors aujourd'hui, on va vous présenter les deux meilleurs appareils pour débuter, les deux meilleures ventes. Alors le premier appareil, c'est le plus connu, qui est sorti il y a 7 ans, c'est le Garrett ACE 250, qui est une super petite machine, qui a été dénigrée par beaucoup de magasins sans raison, mais qui fonctionne très très bien. Et on va vous présenter son plus sérieux concurrent, qui est sorti il y a 2 ans, qui est beaucoup plus récent, c'est le Technetix Alpha 2000. Alors si vous pouvez voir, ici, c'est sorti dans le dernier fouilleur. On a fait un petit article dessus et on va revenir dessus en vidéo. Pour débuter en détection, le budget minimum au jour d'aujourd'hui, c'est 150 €. En dessous de ces prix-là, ce sont des jouets. Les appareils type Wellman, les appareils MD qui sont construits en Chine et qu'on trouve à des prix ridicules, 50, 60, 80 €, sont des jouets qui détectent à 5 cm sans discrimination. C'est de la cochonnerie. Le moins cher des appareils, pour débuter, c'est l'ACE 150. Là, au jour d'aujourd'hui, on va vous présenter les deux modèles qui sont juste au-dessus, à savoir 200 €. On a l'ACE 250 et l'Alpha 2000. Le premier sorti, c'est l'ACE 250. C'est l'appareil le plus vendu au monde, toutes catégories confondues. En France, il s'en vend des milliers et des milliers tous les ans. Seulement, c'est un appareil qui a quand même quelques défauts. L'Alpha 2000, qui est sorti il y a 2 ans, reprend la plupart des forces de l'ACE 250 en y corrigeant les gros défauts. On va donc vous montrer tout ça. Ces deux appareils ont beaucoup de points en commun. Ils ont plus ou moins les mêmes fonctions déjà. On peut régler la sensibilité, on peut régler la discrimination, non pas comme on veut, mais par des modes qui sont préétablis. Les fameux modes Iron, Jewelry, Coins. Vous avez la même chose sur l'Alpha et sur l'ACE. C'est des appareils qui sont très simples à utiliser. On peut aussi régler la sensibilité. Ils sont démontables en 3 parties. Ils sont légers. Ils sont tous les deux en basse fréquence. L'un est à 6,5, l'autre est à 7 kHz, et tous les deux sont équipés de disques Spider concentriques de 20 cm, c'est-à-dire des disques d'entrée de gamme. On va commencer par l'ACE 250, donc honneur aux plus anciennes machines. On va vous montrer le bruit que fait l'ACE sur différentes cibles. Alors, le premier. Ça, c'est du fer, c'est du grave. Vous entendez le grave ? Ensuite, vous avez le bruit médium. C'est court. Par contre, vous avez vu, dès qu'on va un petit peu vite, ça sature. C'est un des gros problèmes de l'ACE, c'est un appareil qui est très lent. Vous avez vu, ça sature. Et le dernier, c'est le bruit pour la haute conductivité sur une pièce d'argent. Écoutez le bruit. C'est ce qu'on appelle le bruit de cloche, le bell tone. Pourquoi avoir fait un bruit aussi ridicule? C'est simple, quand ils ont créé le GT 2500, ils se sont dit « Ah bah tiens, c'est un bruit de jackpot quand on trouve une belle cible ». Donc une cible très conductrice, c'est ce qu'ils ont aux États-Unis, c'est des grosses pièces on va dire. Et généralement c'est ce que les prospecteurs ils cherchent parce qu'ils ont tous des basses fréquences là-bas. Donc ils se sont dit, quand on va avoir une cible fortement conductrice, on va faire un bruit de cloche, comme pour un jackpot. C'est ce qu'ils ont mis sur le GTI 2500. Ce bell tone peut être enlevé sur le GTI, alors que sur un ACE il est d'office. Et là c'est un petit peu gênant, vous voyez, parce que c'est très difficile à localiser la cible. Parce que le bruit fait ding ding ding, il n'est pas rapide comme sur un médium. Écoutez le médium là. Le problème c'est que là sur une moyenne conductivité le bruit est médium mais il sature. Donc l'appareil est très lent et c'est très dommage. Ok. Va un petit peu plus vite. Ok. Ouais, ça sature tu vois quand on va vite. Vas-y, c'est un médium, il faut que tu creuses. Ah, monnaie. Un petit tourne-le pour voir. Alors c'est l'RS d'une 5 centimes Napoléon. Pourtant c'est du beau bronze, hein, mais t'as vu, ça faisait pas un bruit de... ça faisait pas le bell tone, mais ça faisait une espèce de bruit médium. Point positif de l'ACE 250, c'est autant Garrett a toujours eu des problèmes pour fabriquer ses disques, ils sont pas très solides, ils sont pas très bien conçus, ils sont lourds, mal équilibrés.
Autant les boîtiers de Garrett, c'est quasiment incassable. Alors au niveau des petits défauts de série qu'on a pu constater sur la CE250, il y a une panne qui est récurrente, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'affichage de cristaux liquides. Les deux derniers modes, Relic Coins ainsi que le niveau de sensibilité, ça disparaît. Alors ça c'est une panne qui est récurrente sur les Garrett, c'est vraiment dommage que Garrett n'ait pas pris le soin de la corriger. Maintenant, au niveau des accessoires, le gros intérêt de l'ACE250, c'est qu'on peut lui adjoindre un disque CEF. En mettant un disque CEF sur votre ACE250, soit un 30 ou un 38 cm, vous avez la puissance du haut de gamme de la marque, à savoir le GTI 2500. Tout ça pour 400 €, à savoir 2 fois moins. Bon, bien entendu, vous n'avez pas tous les réglages du GTI 2500, mais vous avez les mêmes modes de détection, vous avez la même puissance et un poids beaucoup plus léger. Donc, le disque CEF en 30 ou en 38 cm, il y a des disques Ultimate de DTEC qui vont sortir pour ça. Point noir aussi chez Garrett, c'est qu'ils ne livrent jamais le protège-disque avec leur disque, donc c'est en option. À la boutique du fouilleur, quoi qu'il arrive, on vous vend à chaque fois dans le pack le protège-disque pour le protéger. C'est de la résine qui est cassante sous ces disques-là, donc il faut absolument un protège-disque, sinon il est mort en quelques mois. Il faut aussi protéger votre ACE250, donc il y a des très jolies protections pluie qui s'enfichent sur le détecteur, comme ceci, et qui protègent l'appareil justement des intempéries. Ok, vous voyez comme il est joli. Vous avez plus ou moins la même protection qui existe chez Technetics aussi, mais qui est moins jolie. Alors, à noter aussi qu'il existe ce disque-là. C'est pareil, c'est un Spider, c'est un 2330, donc c'est pas terrible. Et comme Garrett avait du mal à les vendre, il les a mis dans des sport packs avec le casque sans réglage du volume et un sac, et il vend ça moins de 300 €. Bon, c'est un peu du marketing, le sport pack ne sert pas à grand chose parce que vous avez le même disque à l'origine en un petit peu plus grand. C'est un Spider, donc toujours des disques bas de gamme. On le répète encore une fois, il vaut mieux utiliser pour doper les performances soit du disque SEF, soit du disque WD. D'ailleurs, en 2011, Garrett l'a bien compris puisqu'il a sorti un disque 28 cm WD. D'ailleurs, il équipe les Euro ACE. À ce titre, l'Euro ACE, c'est un ACE250. C'est la même chose. On a essayé de nous faire croire qu'en passant la fréquence de 6 à 8 kHz, eh bien, miraculeusement, on aurait de meilleures performances. Or, quand vous passez une fréquence de 4 à 6, à 8, à 7, à 10, il n'y a pas d'incidence. Il n'y a pas d'incidence. C'est du marketing. On nous fait croire que c'est plus adapté à l'Europe. C'est vraiment n'importe quoi. Le seul bon point de l'Euro ACE, c'est qu'il est équipé d'origine d'un disque 27 WD. Et c'est vraiment ce qui manquait à l'ACE. Si jamais vous avez 300 € de budget, l'Euro ACE, c'est un bon compromis. Si jamais vous avez juste 200 €, pas besoin de vous dire « Oh bah j'aurais dû prendre un Euro ACE », car l'Euro ACE, mis à part le disque et la CE250, sont rigoureusement les mêmes machines. Le décalage de fréquence de 6 à 8, c'est que du marketing. Après la CE250, on va prendre maintenant l'Alpha 2000, qui est pour nous le meilleur appareil pour débuter à petit prix. L'Alpha 2000 est beaucoup mieux conçu que la CE250. Premier point, son disque ne pèse que 350 grammes contre 500 pour la CE250, ce qui fait que l'appareil est beaucoup plus équilibré. L'appareil pèse en tout quasiment 200 grammes de moins que la CE250. Autre très bon point, il y a des bacs de serrage, ce qui permet d'éviter tout jeu dans la canne. Les plastiques utilisés sont beaucoup plus robustes, ainsi, contrairement à la CE250, les repose-bras des Technetics, que ce soit Alpha, Delta ou Gamma, ça ne casse jamais. L'écran est plus large et de meilleure qualité. Il utilise aussi des touches tactiles. Un petit détail très intéressant, Technetics est la seule marque à proposer deux prises casque, une 6,5 et une 3,5. Si jamais vous mettez un émetteur pour casque sans fil par exemple, eh bien vous aurez le choix entre les deux. Si jamais aussi vous cassez l'une des prises, l'autre pourra servir. L'Alpha 2000 fonctionne avec une seule pile de 9 volts. La CE250, lui, c'est 4 piles de 1,5 volts. L'autonomie des deux machines est quasiment équivalente. Elle atteint 25 à 30 heures avec des piles normales et passe à moins de 20 si vous utilisez des piles rechargeables. Comme sur la CE250, hélas Technetics ne fournit pas le protège-disque. Heureusement, la boutique du fouilleur les rajoute dans tous ses packs. L'Alpha et la CE250 possèdent sensiblement les mêmes réglages. Il y en a 4 sur l'Alpha. Le premier, la discrimination. L'échelle des métaux est ici, alors que sur la CE, elle est en haut. On enlève le premier.
ça veut dire qu'on enlève iron. À ce moment-là, le fer, les petits clous sont enlevés. Si on enlève foil, c'est comme si on était dans le mode coins de la CE, donc on perd tous les petits alliages. Donc ça va jouer entre soit j'enlève le fer, soit je le laisse. Sur un terrain propre, on peut laisser le fer. Sur un terrain pollué, on l'enlève. Deuxième réglage, le notch. C'est comme sur la CE, ça sert à rien. C'est-à-dire que on peut s'amuser à enlever ce qui est matérialisé par dime, quarter, c'est-à-dire des alliages américains, on peut s'amuser à enlever l'aluminium. Si vous faites ça, vous perdez plein de petites trouvailles potentiellement intéressantes qu'on trouve qu'en Europe. Les alliages type potin, billon, électrum. Donc il ne faut pas toucher au notch. La sensibilité, c'est la puissance de l'appareil. D'origine, elle est mise à 3/5, ce qui vous donne des performances tout à fait correctes. Depuis 2012, on peut sans problème monter à 4 ou 5 sur la plupart des terrains. Il n'y a pas de souci de faux signaux qu'il pouvait y avoir avant. Donc l'appareil a été stabilisé grâce à une reprogrammation interne et aussi grâce à l'emploi d'un câble blindé, comme on en a parlé, pour le disque. Dernier réglage, le volume sonore. On peut régler le volume sonore, ce qu'on ne peut pas faire sur un ACE 250. Donc quand on détecte, il vous indique plus ou moins la profondeur de la cible ici. Si c'est 0, ça veut dire qu'on est tout près de la cible. Si c'est 9, c'est qu'on n'est pas très loin. Vous avez aussi le volume, du moins le témoin de la batterie. Voilà pour les réglages de l'Alpha 2000. On va vous montrer les bruits et la réactivité de l'appareil selon les cibles. Sur un ferreux, du grave. Si on enlève la discrete, écoutez, ça sonne plus. Donc très bonne discrete. Maintenant, regardez sur une haute conductivité. C'est un aigu. Sur le Garrett, c'était cette espèce de bruit imbuvable qui était le son de cloche. Là, c'est beaucoup plus rapide. Et là, regardez le médium. Sur une toute petite pièce. C'est très rapide, vous avez vu. L'appareil est alors 2 ou 3 fois plus rapide qu'un ACE. Alors regardez, c'est très réactif. Regardez. Vous voyez? On entend bien tous les bruits à la fois. Alors que sur un Garrett ACE 250, il est tellement lent que on aurait masqué au moins une des cibles. Ferreux. Bonne cible. Alors notre haute conductivité, c'est un quart d'écu en argent. Notre petite conductivité, c'est une toute petite pièce. Et le ferreux, il est en dessous. Alors là, on a un son médium et à côté on a un ferreux. Donc ce qu'on n'aurait pas avec un ACE 250, parce que ça ferait un masquage. Ah bah, pas de chance malheureusement. Une belle cartouche. Ici. Ok, on a un bon bruit, on va voir ce que ça donne avec l'ACE. Le son est pas très net, mais c'est des deux côtés, donc il va falloir qu'on creuse, on est obligé. Le son est beaucoup plus net sur celui-là quand même. Il n'y a pas à dire. Ah, maintenant on est en aigu. Attends, on va comparer avec la CE. Je le rallume. Ah, maintenant on a un bel tone. La conductivité est plus élevée. Normal, on a enlevé un peu plus de terre. Et la cible est là. Ah. Ouh, pour une fois que tu as de bons yeux. Ah, c'est pas une monnaie. Ah, un petit bout. C'est civil et c'est 18e siècle. 19e, allez. Sympa, un petit bouton en argent, c'est normal que ça fasse de la haute conductivité. Donc un bruit sur la CE en bel tone et sur notre alpha, un bruit en aigu. Ok, on a un bon bruit, on va voir ce que ça donne avec la CE. Donc en mode jouillerie bien entendu, hein. Et puissance quasiment à fond. Vous avez vu, le bruit c'est quand même pas... Vous voyez, ça s'arrête de temps en temps. Mais il est net quand même, donc on est obligé d'y aller. Alors, regardez sur l'alpha, vas-y, tourne autour de la cible pour montrer que ça s'arrête jamais, quoi. Tourne autour. Ah, on a un ferreux à côté apparemment. En plus. Et bah. Encore un déchet d'aluminium. Du zinc. Déjà sorti, c'était pas profond.
Il y a un ferreux à côté. Et une bonne cible. Ah bah. Ah bah elle est là. C'est vert. Un napo. Un napo. Donc la conclusion de ce test, c'est que l'Alpha 2000 rattrape son retard de plus en plus sur la CE 250. Ainsi, sur les derniers mois de vente, on est quasiment au même nombre d'Alpha et d'ACE 250 vendus. Bon, côté finition, l'Alpha 2000 est meilleur. Côté réactivité, l'Alpha 2000 est beaucoup plus rapide. L'Alpha 2000 est beaucoup plus léger. Il a des bacs de serrage, donc pas de jeu dans la canne. L'Alpha 2000 est surtout beaucoup plus réactif entre deux cibles. Le son est beaucoup plus net. En milieu ferreux, il se comportera mieux. C'est plus net au-dessus de la cible. L'Alpha 2000 est beaucoup plus robuste aussi. Et on peut régler le volume sonore. Avec la version de 2012, il est beaucoup plus stable que l'ancienne version, autant qu'un ACE 250. Le seul petit avantage de l'ACE 250, c'est qu'il propose deux séries, un localisateur de cible, un pinpoint. Avec un bruit de cloche et des bruits qui saturent sur l'ACE, le serveur du pinpoint est quasiment obligatoire pour localiser la cible. Sinon, vous aurez du mal. Avec le ding 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 ding, on n'arrive pas bien à cibler. Sur l'Alpha 2000, pas besoin de pinpoint. Les bruits sont nets, sont courts, sont brefs, il n'y a pas de souci. Ces deux appareils bénéficient des mêmes packs. Pour à peu près 200 €, vous l'avez nu avec le protège-disque. Dans les 250 €, vous avez un pack qui inclut le protège-disque, le casque, la protection pluie et généralement un sac. Dans les 300 €, vous avez un deuxième disque. Chez Garrett, c'est le Sport Pack. Malheureusement, dans le Sport Pack, ils vous mettent un disque Spider de 30 cm, ce qui ne sert pas à grand chose, comme on l'a expliqué. Dans la version Sport Pack de l'Alpha 2000, par contre, vous avez un disque 27 cm double D, le même qu'il y a sur le T2, le G2 et le 8000. Il est vendu seul 200 € ce disque. Les packs grande profondeur, donc qui incluent ces deuxièmes disques, sont vraiment très très intéressants. Donc, l'équivalent du Sport Pack chez l'Alpha 2000 dans les 300 €, c'est le pack Duo. Maintenant, ce qui a fait la renommée de l'ACE 250 et ce qui est maintenant disponible chez Technetics depuis très peu, depuis novembre, ce sont les disques SEF. Ainsi, vous pouvez prendre en option, non pas un disque Spider, non pas un disque WD, mais vous pouvez prendre un deuxième disque SEF de 30 ou de 38 cm. C'est ce qu'on appelle les packs grande profondeur. Ce sont les packs les plus intéressants. Grâce à ça, vous avez la puissance d'un appareil à 800 €. Ces packs grande profondeur sont proposés au même prix, à savoir 399 €. Dedans, vous avez tous les accessoires et un deuxième disque au choix de 30 ou de 38 cm. Des packs aussi avec les disques Ultimate vont arriver. Donc pour nous, le meilleur appareil pour débuter dans les 200 €, c'est l'Alpha 2000. Si vous optez pour un ACE 250, vous en serez très content, comme les milliers de prospecteurs qui l'ont choisi avant vous.